Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février 2025. Alors, j'ai déjà commencé à tirer une carte pour voir comment émotionnellement vous alliez vous sentir sur ce mois de février et j'ai eu l'instabilité pour vous qui est ressortie. Donc on va voir ce que ça va raconter. Est-ce que c'est une instabilité sentimentale, financière, générale? En tout cas, émotionnellement, vous allez pour moi passer par des phases de haut et des phases de bas. C'est souvent ce que ça signifie quand on retrouve ces énergies-là, c'est-à-dire qu'on se sent un petit peu déséquilibré, on a du mal à trouver un équilibre émotionnel. Et c'est vrai que vous êtes un signe, pour la plupart, assez sensible. Donc, il suffit de quelque chose d'inattendu et ça peut assez vite vous perturber. Allez, on va regarder déjà les énergies générales. Je vais faire une coupe. Ça ira plus vite que d'attendre qu'elle saute. C'est parti. Alors, les énergies générales, qu'est-ce que ça raconte? La Lune. Alors, ça me fait rire parce que la Lune est représentative de votre signe en astrologie. Donc, on est bien sur vos énergies. Alors, vous voyez, on reste sur le domaine émotionnel vous concernant, d'accord? Parce que la Lune, c'est vraiment voilà, les émotions qui sont au rendez-vous. Donc, ça va être assez fort, moi, je pense, pour vous, émotionnellement parlant. Alors, ça va passer par des nouvelles que vous allez recevoir. Donc des nouvelles, est-ce qu'elles vont vous faire plaisir ou pas plaisir? Ça va être à voir parce que la Lune, c'est souvent quand on ressent fort les choses. Mais ça peut être des émotions qui vont être plutôt à type de peur, c'est-à-dire que voilà, on a la trouille, entre guillemets, de ce qu'on pourrait nous révéler, d'autant que là, avec la lettre, on est sur des pics. Ça peut être aussi le fait de recevoir des nouvelles, mais d'être vraiment à fleur de peau, d'accord? D'être trop sensible, trop sentimental. En fait, ici, on pourrait parler presque d'hypersensibilité avec le fait d'essayer de chercher des réponses à l'intérieur de soi pour régler le problème, pour voilà. Donc, ici... ça pourrait montrer d'un côté que vous allez essayer de prendre les choses avec, comment je pourrais vous dire, avec calme, avec quiétude, en essayant de vous recharger dans le silence, dans le retrait, mais ça montre quand même que le psychisme va pas mal travailler en fait sur ce mois de février et ça va vraiment être en lien avec des communications, alors plutôt ici, je dirais des nouvelles, ici c'est généralement plutôt les courriers ou les messages écrits, d'accord? Les mails, les SMS, les documents, les factures, qu'est-ce que je pourrais Enfin, c'est l'annonce en fait d'un message plutôt écrit, d'accord? Certainement quelque chose que vous attendez depuis un moment, et c'est peut-être pour ça aussi que ça va autant vous tenir à cœur, d'accord? Donc je ne sais pas quelles nouvelles vous attendez. Attention quand même parce que, comme je vous disais, on est sur des pics, le 7 de pique, qui peut annoncer quelques légères perturbations avec des nouvelles pas nécessairement bonnes. Donc il va falloir vous montrer attentif ou attentive aux choses qui vont se passer sur ce mois de février et pas vous laisser trop non plus emporter, j'ai envie de dire, par vos émotions pour être apte à gérer ce qui va se passer tout simplement. Allez, on va regarder du côté des finances maintenant. Alors, j'en ai une qui se retourne, on est sur les deniers, on va les deniers, donc on est bien sur le domaine financier. J'en ai qui veulent sauter. Hop, j'ai le monde. Mais je vais rester sur le principe de faire une coupe parce que... Bon, ça veut pas, décidément. Allez, on va couper. Bon, on revient sur les deniers. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de... Là, on est sur des belles cartes. Les deniers, le 10 de coupe, financièrement, pas de souci pour ce mois de février, d'accord? Le roi de denier, on ne peut pas trouver mieux, parce que c'est vraiment le plus prudent, le personnage le plus prudent, en fait, au niveau du tarot qu'on puisse trouver au niveau finance, d'accord? Donc, on sent que vous allez être, alors j'espère que ça concernera un maximum d'entre vous, on sent que vous allez être dans le contrôle, d'accord, de vos finances, avec beaucoup d'attention portée dessus, mais c'est aussi l'abondance, le roi de denier, d'accord? C'est l'abondance, c'est
la réussite matérielle et financière, ça peut représenter une rentrée d'argent, d'accord? Et le 10 de coupe, ça peut être familial. Donc, si vous êtes par exemple en couple avec des enfants, etc., eh bien, on va, comment dire, constater, si vous voulez, que cette rentrée d'argent va profiter à tout le monde, d'accord? C'est le 10 de coupe, c'est vraiment la famille, ok? Après, si vous êtes célibataire, c'est tout simplement aussi la joie, la vie heureuse, la sécurité, la stabilité, le contentement, le fait aussi peut-être de partager ses finances avec ceux qu'on aime, tout simplement. En tout cas, on vous voit construire votre bien-être grâce à ces finances-là, on vous voit resserrer des liens, on sent la paix, on sent l'apaisement, on vous sent bien financièrement sur ce mois de février. Après, c'est un mois court. L'avantage, c'est que, voilà, on n'a pas trop longtemps à attendre avant d'avoir sa paye. Allez, les énergies sentimentales, c'est parti. Bon, je vais les prendre, hein, celles qui sautent, parce que du coup... Voilà, allez hop, ça aura été plus vite que moi au final. Pas besoin de faire de coupe ici, je vais quand même regarder. On retrouve cette notion de communication encore en dos de deck, hein, qu'on avait déjà tout à l'heure avec les écrits. Et ben ici, pareil, ultra positif, le tirage sentimental, l'emprise libération, on se sort de l'emprise. Voilà, on arrive à sortir de l'emprise, donc on voit beaucoup de communication. Regardez, communication, bonheur, équilibre, bonté, waouh, vous avez de superbes cartes. Bon, je pense que l'instabilité, c'est peut-être lié à ce qu'on voyait au départ, c'est-à-dire des nouvelles qui feront pas forcément plaisir, mais il y aura d'autres domaines, clairement, dans lesquels ça va super bien aller, quoi. Voilà, le domaine financier, déjà, va très bien se passer, et ici, le domaine sentimental, eh bien, vous ne vous laissez plus avoir. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, clairement, vous arrivez, ou vous êtes sorti peut-être d'une relation où vous étiez sous emprise, hein, c'était clairement au rouge, vous étiez la souris, il y avait un chat derrière vous, et... du coup, vous étiez dans une situation ambiguë avec une tendance à vous soumettre à l'autre et l'autre, par la force et par la patience, arrivait à vous user. C'était toujours une atmosphère électrique avec des tensions, avec toujours du cynisme, en fait, des conflits sous-jacents. Enfin bon, voilà, ça manquait clairement d'harmonie. Et là, vous en êtes sortis. Donc pour les célibataires, c'est vraiment ça. C'est une libération qui s'est faite de ces énergies très négative, donc c'est parfait. Voilà, c'est vraiment, ça indique vraiment le changement. On a laissé le boulet derrière toi, on a abandonné ça et on s'en est libéré. On s'est libéré d'un poids, d'accord. Si vous êtes en couple, eh bien c'est fini. Ce jeu-là ne prend plus, ça ne passe plus. Idem, vous déposez ce boulet, vous le laissez derrière vous, vous n'avez plus envie d'être sous emprise et vous allez le dire, vous allez l'exprimer. Pour retrouver votre bonheur intérieur, c'est essentiel pour vous, d'accord? Donc vous allez, comme c'est écrit ici, oser parler, oser dire les choses à votre partenaire. Et dire, voilà, c'est fini ce jeu de rapport de force, là, moi j'en veux plus, je veux me libérer de ça. C'est soit tu changes, soit tu fais un travail sur toi, soit à un moment donné, de toute façon, je briserai les chaînes et peut-être que je partirai aussi, je penserai à moi. En tout cas, voilà, vous allez vraiment exprimer ce besoin de vous libérer de ce jeu du chat et de la souris et de ce rapport de force-là dans lequel vous pouvez être. Si vous êtes en triangulaire, c'est la même chose, c'est-à-dire que par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, vous allez lui dire clairement « je ne veux plus de ce petit jeu, je ne veux plus de ce manège-là ». Pareil que pour les couples en fait, hein. C'est exactement la même interprétation. Vous allez communiquer les choses tout simplement parce que vous avez besoin d'être bien, de retrouver votre équilibre sur ce mois de février, hein, parce que vous avez beaucoup à donner, d'accord, et pour oser, voyez, il y a le nouveau départ derrière, pour oser vivre une nouvelle vie et se sentir mieux, plus en phase avec vous-même, vous allez avoir vraiment besoin d'extérioriser les choses. Donc voilà pour vous, amis Cancer. Donc vraiment, bon, globalement, je pense que l'instabilité, elle est plus émotionnelle, avec des inquiétudes, je dirais pas exagérées, mais voilà, vous êtes sensible encore une fois, donc prenez pas trop à cœur les petits problèmes qui pourraient s'accumuler, vous allez facilement les régler. Et pour moi, c'est un très très beau mois. Donc écoutez, je vous souhaite un bon mois de février et on se retrouve très vite. À bientôt.